m'a sauvé. Gloire, quand Jésus m'a sauvé. Gloire, quand Jésus m'a sauvé. Tout des gloires, quand Jésus m'a sauvé. Un jour des gloires, quand Jésus m'a sauvé. Oui, je suis prédestiné avant la formation. Oui, je suis prédestiné avant la formation. Oui, je suis prédestiné avant la formation. Un jour des gloires, quand Jésus m'a sauvé. Oui, m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé. Un jour des gloires, quand Jésus m'a sauvé. Des gloires, quand Jésus m'a sauvé. Des jours des gloires, quand Jésus m'a sauvé. Prions le Seigneur pour la parole de Dieu ce soir. Tuombe Bwana kwa ajili ya neno hii jioni. Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, nous avons quitté nos maisons, nous ayons préparé pour venir entrer en communion avec toi. Parce que toi, notre Dieu, en créant l'homme, tu voulais communier avec l'homme. Et ce soir, Seigneur, ce qui était établi au commencement est en ligne d'accomplissement, est en route vers l'exécution. Parce que Seigneur, nous savons que c'est ça l'objectif de ce message, c'est de nous ramener à la communion du commencement. Ce soir, Seigneur, nous sommes ta famille et toi, tu es notre papa. Nous avons installé nos sièges attendant que papa vienne nous parler. Seigneur Dieu, nous prions que tu puisses maintenant écarter l'homme du chemin afin que toi tu parles à tes enfants qui sont regroupés ce soir autour de la table de la parole pour écouter ce que tu as à leur dire dans cette communion. Je sais, Père éternel, qu'au commencement, Frère Branham me dit que tu avais l'habitude de descendre dans la fraîcheur du soir pour parler, communier avec ta famille. Et tu pouvais parler avec tes attributs. Tu pouvais dire, regarde comment cet enfant te ressemble beaucoup, Père. Il pouvait, oh Dieu, tu pouvais, Seigneur, admirer la beauté de ce que tu avais créé. Et tu pouvais, Seigneur Jésus, en regardant cela, dire, tout est bon. Ainsi ce soir, nous voulons que la même atmosphère se manifeste ce soir, afin qu'à travers la parole qui sortira, nous puissions être bénis par toi. Bénis-nous, Seigneur, déploie tes ailes, les ailes de la foi, pour augmenter en nous, Seigneur Jésus-Christ, encore plus d'atmosphère, ô Jésus-Christ, de la communion, ô Père, afin que nous ne puissions pas échapper à toutes les prévisions que tu as faites pour ton épouse en ce temps du soir. Aide-nous à profiter de ces bénédictions. Aide-nous à sortir d'ici étant enrichis. Que personne ne sorte ici tel qu'il était entré. Qu'en sortant de cet endroit, Seigneur, chacun de nous puisse avoir le cœur qui brûle au-dedans de lui en disant, ce soir, Dieu m'a parlé. Sois avec nous et donne-nous encore l'amour et l'attachement à tes affaires. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Bwana Yesu amebariki magharibi. J'espère que vous allez tous physiquement bien. Nadhania kwa mwili mko mzuri. Famille Agapao, est-ce que vous allez physiquement bien? Familia Agapao eti mko mzuri. Même si vous êtes malade, hata kama uko mgonjwa, la parole de Dieu contient une puissance de guérison. Ndani ya neno mko uwezo kabisa. Soyez seulement connectés à la parole et vous serez guéris. Udiunge tu kuneno na utapokea uponyaji. Aujourd'hui nous allons lire dans Genèse 12. Leo tutasoma mkitabu cha Mwanzo sura 12. Pouvons nous tenir debout. Tushimameni bwima.
Je peux commencer carrément à partir du premier verset Tanzia tu kumstari wa kwanza jusqu'au verset 3. tina ku ya tatu. L'Éternel dit à Abraham, Milele anamwambia Ibrahimu, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, toka mjomba yako, toka mwinchi yako, mjomba baba yako, dans le pays que je te montrerai. wende mwinchi ambaye Je nitakuonesha. ferai de toi une grande nation Nitakufanya Ibrahimu taifa mnene et je te bénirai. na nitakubariki. Je rendrai ton nom grand Jina lako itakuwa mkubwa. et tu seras une source de bénédiction. Wewe utakuwa chemchemu ya baraka. Je bénirai ceux qui te béniront, Tabariki bale batakubariki je wewe. maudirai ceux qui te Na maudiront. kulaana bale Et batakulaana. toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Na jamii yote hapa pa dunia itabarikiwa kwa ajili yako. Vous pouvez vous asseoir. Mutaikala. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu abariki kusoma kwa neno lake. J'ajoute Psaume chapitre 68, Taongeza Zaburi 68 verset 7. mstari ya 7. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Mungu eko napatia aba benye kuacha jamii ya Il délivre les captifs et les rend heureux. na kokoa aba benye kufunga na bakuisha tubaeri. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. Bantu benye kutomboka beko naishia pa mafasha kauka. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Mungu eko napatia aba benye kutupa wala benye kuacha eko nabapatia jamii ya. Dans le Nouveau Testament, il y a encore un verset qui ressemble presque à ceci. Akano jipya kuko tena mandiko yenye kufanana tena na hii mandiko. C'est dans le livre de Matthieu Ni kitabu cha Mathayo où Jésus parle. pale Yesu kunasema, Il dit, lorsque vous quitterez tout pour me suivre, sasa wakati utaacha vyote na kunifata, je vous donnerai d'autres pères, nitanipatia wazazi baba mwingine, d'autres mères, ba mama bengine, d'autres frères, banduku bengine. en bref, une ou autre Kwa famille. kifupi atanipatia jamaa mpya. L'église est une famille. Kanisa ni jamaa. Une famille qui a été fondée par Dieu lui-même. Kanisa ilitungiwa kwa Mungu peke yake. Tant les membres de cette famille église, Na baombe ba ile kanisa ile familia kanisa étant les membres de cette famille yenye église, kuwa ba memba ba ile jamii ya kanisa, nous avons un Père. tuko na baba. Amen. Amen. Un seul Père qui nous a tous engendrés. Baba moja mwenye anatuzala. Et nous avons notre attention tournée vers le Père. Maangalisho yetu iko yenye kuangalia paka kwa baba. Nous avons expliqué les trois sortes ou types de familles Tulifasilia aina tatu yote ya jamaa pour montrer dans la famille spirituelle comment nous catégorisons les familles. njoo ya kuonesha kama familia ya kiroho namna kani tuna vipanga. Tout comme dans la famille charnelle, nous avons montré aussi beaucoup de catégories de familles. Na mo jamaa ya kimwili tulionyesha tena aina tu ya jamaa. Et dans la famille spirituelle, nous avons montré trois. Tena ya mkiroho tunaonesha tatu. Ainsi, nous avons compris, parce que c'est sur ce qui nous concerne que nous allons parler. Na tunaelewa njoo yenyewe natuangalia njoo pale tutasemezea. Nous avons dit qu'il y a d'abord la famille universelle qui croit en Jésus. Na tulionyesha kama kuko familia ya fashi yote benye kumwamini Yesu. Donc ceux qui professent Jésus, Bale benye kusema kwamba ni Bakristo. parmi lesquels il y a des clubs, donc des clubs qui ont des noms et tout ça. Mule muko mankunji yenye kuwa na manjina. Puis nous avons dit qu'il y a la famille locale, le tabernacle dans lequel nous sommes aujourd'hui. Na tuonesha kama kuko tena familia maskani ambayo tuko leo. C'est aussi en quelque sorte, c'est ce que Madame a dit, donc c'est aussi un club, mais cette fois-ci c'est restreint. Kufuatana ndio bana nasema nayo ni nkunji lakini inaachana na hii ya kwanza. Et puis il y a la famille universelle aussi, mais cette fois-là c'est ceux qui sont vraiment nés en réalité spirituellement. Famille ya bale kweli kweli banazari kwa jipya. Là on n'y adhère pas. Pale hakuna kuingia. Là on y naît. Pale mule utazari kwa dans l'église universelle des premiers nés. Ndani ya kanisa ya wazalika wa kwanza.
Amen. Amen. Et donc, on peut être dans une église locale, Unaweza kuwa ndani ya kanisa ya pafasi mais tout en n'étant pas dans l'église universelle des premiers-nés. lakini hauna mkanisa ya bazariko ba kwanza. Est-ce que nous comprenons facilement? Eti tunashikia mzuri. Donc, c'est pour ça que j'ai classé ça en 3 catégories comme ça. Ndio kwa maana mimi nabipanga pale mankunji tatu. Amen. Amen. Alors, ce que nous poursuivons, c'est de naître dans la famille spirituelle des premiers-nés. Na kile tunafukuzeni ya kuzarikwa mwi kanisa ya bazariko ba kwanza. C'est ce que nous poursuivons. Na ndio kile tunafukuzia. Maintenant, en poursuivant ça, nous devons être d'abord, pour un premier temps, être d'abord dans un lieu local, dans une église locale. Mkuifukuzia tunapaswa kuwa tu ndani ya kanisa hapa nafasi. Et dans cette église locale, Na mwile kanisa hapa nafasi, nous devons avoir des principes. tunapaswa kuwa na makanuni. Dans cette église locale, Ndani ya ile kanisa pafashi, nous devons avoir un chef. tunapaswa kuwa na shefu. Dans cette église locale, Ndani ya kanisa hapa nous nafasi, devons avoir un ordre. tunapaswa kuwa na Nous utaratibu. devons avoir une discipline. Tunapaswa kuwa na kanuni benye kujitilia. Ainsi que Frère Madame parle de l'ordre, de la doctrine, de la discipline et même de la politique de l'église. Ndio wanasema mambo ya utaratibu, mambo ya kanuni, mambo ya kupanga mzuri ndani ya kanisa. Et que chaque église a son ordre. Asema kila kanisa iko mu utaratibu yayo. Chaque église a sa discipline, Kanisa yote iko mu kanuni yayo. sa doctrine. Mafundisho yayo. Si vous n'avez pas une doctrine, vous n'êtes pas une église. Kama hamna na mafundisho hamna kanisa. Et il ajoute, il dit, chaque église a sa politique. Sasa kila kanisa iko na politiki yayo. On peut d'ailleurs lire ça brièvement Taisoma hayo tu mkifupi. pour mettre au point. Njoo ya kupanga mzuri. Frère Branham dit dans le message, Ndio anasema mjumbe l'ordre de l'église du 7 octobre 58, paragraphe 3. taratibu ya kanisa kifungo 3. Il dit, et chaque église a sa doctrine Sasa kila kanisa iko na mafundisho yayo. et son ordre, Na utaratibu, sa discipline. kanuni penye kujitilia. Dans le message, le temps et l'union, le temps de l'union est son signe. Mu mahubiri wakati ya agano na alama Au paragraphe 74 kifungo 17 du 18 août 1963, kwenye kuhubiri 63 Frère Branham dit, ndio nasema hivi. maintenant, Hapa sasa chaque église a sa propre politique. kila kanisa iko tu na politiki yayo. Dans le message, être conduit Katika mahubiri kuongoziwa du 7 décembre 1965, kwenye kuhubiri tarehe 65 paragraphe 224, kifungo 224 Frère Branham dit, ndio nasema hivi. chaque église a un filtre. Kila kanisa iko na kaningio. C'est vrai. Ni kweli. Amen. Amen. C'est ce qui fait que chaque église, Ndio nafanya kila kanisa dans le message, est autonome. ujumbe iko tu yo peke. Elle ne dépend pas d'une quelconque église quelque part. Haitaanza tu kufuata kanisa fulani kumkongo Elle hapana. ne dépend pas d'un évêque quelque part. Wewe utaanza kutumika kupitia efeko fulani hapana. C'est une église autonome, Ni kanisa yenye iko natumika yeye yenyewe. conduite par le Saint-Esprit dans toute sa liberté. Na ni Roho Mtakatifu kanaongoza ile kanisa. C'est parmi les choses qui font que nous ne sommes pas une Na dénomination. ndio vitu vingi vinaonyesha kama shehe hatuna zehebu. Frère Branham dit, Ndio unasema les jours où vous aurez l'idée d'avoir quelqu'un au-dessus de vous, siku ile mtapenda kuwa na mtu mwenye kuwa shefu yenu, qui vous dicte ce que vous devez croire, mwenye tamionyesha vya kuamini, un quelconque évêque, wala efeko un fulani, archevêque, wala archevêque, un bishop, wala bishop ces fulani. jours-là vous mourrez Ile siku mtakufa et vous tombez dans la na dénomination. mtaangukia mkizehebu. Mais ce message ne sera jamais une dénomination. Lakini hii ujumbe kama haitakuwa zehebu. Alors Frère Branham dit ceci, Na ndio nasema hivi, dans le message, katika ujumbe c'est rangé du côté de Jésus, kulitengeneza kukuwa tu ngambo ya Yesu. paragraphe 83. Kifunga 83 Il dit, ne dérapez pas, asema mshende pembeni, ayez au milieu de vous quelqu'un kando kando yenu mkuwe na mtu en qui vous pouvez avoir confiance, mwenye mnapaswa kutumainia, que vous considérez un peu comme un chef. mwenye mtabeba na mafua sa shefu, Parce que Dieu ne viendra pas avec sa pensée à travers 4 têtes, 5 têtes. kwa sababu Mungu asitakuwa na wazo yake kupitia vichwa vinne. Hapana, Dans l'église, ndani ya kanisa Dieu place quelqu'un Mungu ako anaweka mtu qui doit être la tête. ule atakuwa kichwa Le chef, ça veut dire la tête. na atakuwa shefu mwongozi, Qui va avoir la pensée de Christ ou la pensée du Saint-Esprit pour la conduite
son église. Na ule atakuwa na mawazo ya Roho Mtakatifu ndio kuongoza kanisa. Et cette personne doit être conduite par le Saint-Esprit et non par un évêque. Na ule mtu ataongoziwa kwa Roho Mtakatifu, hapana kwa bishop. On n'est pas branché à un site quelconque qui nous dit ou qui nous envoie des sermons, des catéchismes que nous devons annoncer chaque dimanche, chaque mercredi, le vendredi vous allez dire prêcher telle et telle chose. Sasa tutajiomba ukintu fulani kwenye bana tutumia tu mabitabu vya kusoma, kututumia tu mikanda fulani ya kusoma, hapana. Nous sommes une église autonome. Sasa tuko kanisa yenye natumika kwa ajili yayo pekee. Dans le message Hébreux chapitre 5 et 6 première partie. Ujumbe Ebrania 5 na 6 kipande cha pili. Au paragraphe 26. Kifungu 26. Prêché le matin du 8 septembre 57. Yenye kuhubiri asubuhi ya 57. Frère Branham dit. Mais je crois naamini à l'autorité suprême de l'assemblée locale. Utawala tu ya juu ya kanisa hapa nafasi. Oui, ndio que chaque église soit autonome. Kila kanisa yaanza kujiongoza hiyo pekee. Vous devez faire entrer ça profondément en vous. Hivi bingie kwa ndani mwenu kabisa. Surtout les frères, vous êtes les gardiens de la doctrine de l'église. Zaidi banduku mwetu bachungaji kabisa. Les sœurs doivent connaître la doctrine, l'ordre, la discipline de l'église. Baba mnapaswa kujua tu mafundisho ya kanisa, utaratibu, kanuni ya kanisa. Les futurs diacres doivent connaître la doctrine, la discipline et même la politique de leur église locale. Baba usiye tena na bale batakuwa bashemashi. Mnabamba hivi mzuri na mnabingisha kabisa ndani. C'est pour ça que j'insiste toujours, ayez un stylo, ayez un stylo, ayez un stylo, ayez quelque chose sur lequel vous notez. Njoo kwa maana kila siku ninaambia mwanjike ko tu. Sinon vous allez vous embourber. Vous ne saurez pas quoi faire. Lorsqu'un désordonné viendra, facilement vous basculez. Parce que le diable vient toujours avec les Écritures. Maintenant vous n'avez aucune référence, aucune citation. Non, faut pas dire que l'ordre dans l'église. Il a dit on avait prêché. C'est fini. Mais ça c'est ce que Branham dit. On va vous présenter la parole, mais avec une mauvaise pensée derrière. On va vous présenter les Écritures avec un mauvais esprit derrière. Et on vous égare. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été assez adroit. Vous êtes maladroit. Vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous faites. Et vous avez été négligent. Négligent. Madame dit la négligence peut vous amener à la mort. Si vous négligez de manger, vous allez mourir. Vous négligez d'écouter la parole, vous mourrez spirituellement. Parce que la parole c'est la nourriture spirituelle. Vous négligez de manger, qu'est-ce qui arrive? C'est la mort. Que chaque église soit autonome. Vous pensez que nous allons où? Nous sommes en train d'avancer. Et on n'avance pas avec les bras croisés. Parce qu'il y a certaines choses sur lesquelles on ne peut plus revenir. Ça passe. Nous sommes en train de faire une écriture sur la ligne du temps. Chaque minute que nous passons dans la présence de Dieu, ça compte. Quand vous pensez encore qu'il y a des minutes qui sont par hasard ou des minutes qui sont moins importantes, vous êtes en train de jouer avec l'avenir de l'église. Il faut noter. Parce qu'un jour vous pouvez recourir à ça. Il faut écrire. Et pas écrire et laisser là-bas. Écrire pour me plaire.
Écrire et aller réviser. Kuandika na kwenda tukubisoma tena hivi. On apprend tous les jours. Na kujifunza ni kila siku. On ne connaît jamais assez. Hatuyajuaka kupita. Moi-même je continue à étudier la parole. Miko naendelea na kufunda neno. Je continue à apprendre la parole. Miko naendelea kujifunza neno. Frère Branham dit. Ndio nasema hivi. Que chaque église soit autonome. Kila kanisa ijiongoze hiyo peke. Qu'elle choisisse ses pasteurs. Na ichakule kanisa ya pasteur, bashemashi. C'est n'importe quoi. Wote bachakule. Et alors de cette manière l'homme qui se trouve n'a pas d'évêque au-dessus de lui. Na ule mtu asitakuwa tu na mtu mwenye kwa juu yake. C'est lui qui se trouve dans cette église là comme tête n'a pas d'évêque au-dessus de lui. Na ule mtu mwenye kuchakuliwa mkanisa sasa pastor asitakuwa na évêque mwenye kwa juu yake. Si le Saint-Esprit veut dire quelque chose à cette église, kama Roho Mtakatifu anataka kusema kitu fulani ndani ya kanisa, ils n'ont pas à demander qui que ce soit l'autorisation de faire ceci ou de faire cela. Haitaenda kulomba uruhusu kwa kujua kufanya kitu fulani wala kitu fulani. C'est l'individu qui est en contact avec le Saint-Esprit. Ni ule mtu mwenye kuwa mushiriki na Roho Mtakatifu. Regardez, dit Dieu n'a jamais voulu dans son programme que l'homme conduise son église. Na Mungu anasema Mungu hayapendaka mpapo yake mtu aongeze kanisa. Mais Dieu veut que le Saint-Esprit conduise son église. Lakini Mungu anataka Roho Mtakatifu aongeze kanisa. Or le Saint-Esprit ne peut travailler qu'à travers un homme. Roho Mtakatifu haitatumika kupitia peka mtu. C'est là où il y a beaucoup de petites choses cachées. Njoo pale kuko vitu fulani vyenye kufuchama. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu doit conduire son église. Yeye itaongoza kanisa. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est l'enseignant. Yeye ndio mwalimu. Mais comment il va enseigner? Lakini namna gani il doit prendre un corps. Itachukua mwili. Alléluia. Amen. Vraiment me dit. Ndio mnasema montrez-moi par la Bible ce qu'il y a de plus grand dans la Bible. Kupitia Biblia kenye kuwa kikubwa que l'ancien local. Kenye kuwa tu hii tu kanisa pafasi. Pour l'église locale. Ndio kanisa pa nafasi. Frère Branham me dit. Ndio mnasema dans tout son enseignement. Mafundisho yake yote. Il dit que anasema dans une église locale, ndani ya kanisa pa nafasi, ce qui est plus grand, kenye kwa kikubwa, l'autorité le plus élevée, utawala ya juu kabisa, dans une église locale, ndani ya kanisa pa nafasi, c'est le pasteur. Ni pastori. Ça va bien? C'est vrai. Ni kweli. Oui monsieur. Ndiyo bwana. La souveraineté de l'église locale. Kuba tu kanisa kwa nafasi. Chaque église étant indépendante. Kanisa yote yenye kwa inajiongoza yenyewe. Vous n'allez pas venir ici me dire. Hautakuwa hapo kunyambia. Mais comment toi tu prêches que Jésus n'est pas encore venu alors que le tabernacle de Mbujimayi a déjà changé. Par exemple. Unaniambia sema wewe namna gani unatufundisha sema Yesu hayakuya lakini maskani fulani inafundisha sema Yesu. Toi tu es venu du tabernacle de Mbujimayi. Wewe unatokea kwa tabernacle de Mbujimayi. Tu es venu de Mbujimayi. Wewe unatokea kwa Mbujimayi. Et le tabernacle de Mbujimayi prêche comme ça. Mais toi tu prêches contre ce que le tabernacle de Mbujimayi. Non. Sasa tabernacle de Mbujimayi inahubiri sasa wewe unawapinganisha. Hapana. Ça même si tu vas chez Vibidila. Ile hata kama unaenda toka kwa pastor Vibijila, tu lui parles ça, unamwambia hivi, il va se moquer de toi. Yeye atakucheka. Amen. Amen. Il va se moquer de toi. Atakuchekelea. Il va dire, atasema, chaque église est indépendante. Kanisa yote iko na kiongozi yeye yenyewe. Nous n'avons pas l'emprise sur les églises. Sio tunakonja kutawala kwa makanisa. Vous dire prêcher seulement. Kusambia mhubiri paka Prêcher seulement c'est mhubiri paka bili hapa. On place des espions dans l'église. Wanaweka tu mapelelezi ndani ya kanisa. Pour donner des rapports. Ndio bele wakaleta tu habari. Voilà ton fils ou ton subalterne est en train de prêcher des choses comprises. Ndio kuleta rapport sema angalia pastor weka flash fulani anakupinganisha anahubiri hivi. Allez, le fil commence à circuler. Ndio pale sasa il faut les destituer. Inabidi kumtosha. Ça n'existe pas dans le message. Ujumbe haina hapa. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Parce que nous n'avons pas quelqu'un au-dessus de nous pour nous contrôler. Au-dessus du pasteur, il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a pas quelqu'un qu'apôtre. Évêque, archevêque, multibishop. Multibishop hapana.
C'est le Saint-Esprit qui est le multibishop. C'est lui le conducteur de son à travers le pasteur. C'est pour ça que le pasteur se laisse souvent dans la présence de Dieu pour se consacrer afin que le Saint-Esprit conduise son église à travers lui. Par contre, la communion entre les frères, c'est merveilleux. Toutes les églises devraient être réunies dans la communion entre les frères. Donc, j'espère que ça entre bien. Est-ce que ça entre bien? Amen. Amen. Papa me dit dans le message. Dans question-réponse numéro 4, paragraphe 172, plutôt 192. Donc, nous ne sommes pas d'accord sur l'ordre de l'église. Venez d'entendre ce qu'il dit, que chaque église a son ordre. Maintenant, écoutez. Nous ne sommes pas d'accord sur l'ordre de l'église. Maintenant, je crois que Junior est bien, Junior Jackson. Combien connaissent Junior Jackson? Junior Jackson était un ministre sorti du Branham Tabernacle. Donc il était le fils dans le ministère de Frère Branham. William Branham était son père spirituel. Mais il a aussi fondé son église. Frère Branham dit, il connaît Junior Jackson. Mais nous savons que c'est un homme saint. Il croit ce message tout comme moi. Et il croit ces choses. Franchement, Junior Jackson et moi, nous sommes des copains. Comme tous les autres hommes ici. JT et frère Riddle. Frère Jackson et frère Biller. Et tous les frères, tous ces frères ici. Nous sommes tous ensemble. Maintenant, il se peut que nous ne soyons pas d'accord sur tout. Vous voyez? Mais nous croyons ce même message. Vous voyez? Vous voyez? Et nous serons les coudes. Vous voyez? Donc ce sont des pasteurs qui sont autonomes dans leurs églises. Mais il y a une chose, c'est le fait que tous croient le message de Branham. Amen. Amen. C'est ce qui est important. Parfois je n'arrive même pas à tous les nommer, mais quand même vous savez que je parle aussi de vous, frères. Donc l'église locale est autonome. Et le pasteur est l'ordre le plus élevé. Alors nous avons dit que chaque frère, chaque croyant doit avoir une église. Qu'il appelle son église. Mon église. Mon pasteur. Une église que vous vous appropriez. Parce que quand on dit l'église, ce ne sont pas les murs ici qui sont l'église. Quand on parle de l'église, on parle des gens qui viennent dans l'église. Et c'est vous l'église. C'est vous Agapa au tabernacle. Pas seulement balloter ça et là, j'avais déjà lu ça. Vous devriez avoir un endroit. Et non pas seulement flotter ça et là. Mais avoir un endroit où vous allez à l'église et vous l'appelez votre église. Un endroit où vous payez votre dîme. Un endroit où vous aidez à soutenir la cause. Un endroit où vous aidez à soutenir la cause. Question-réponse numéro 3. Paragraphe 309.
Souvenez-vous toujours. Vous êtes les enfants de Dieu. Et vous êtes une famille royale. Vous êtes des sangs royaux. Il n'y a pas de meilleur sang au monde que le vôtre. C'est vrai. Et un sang royal montre ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Il est royal. Et tous ceux qui croient ça disent Amen. L'assemblée répond Amen. Oui, monsieur. Montrez ce que vous êtes. Je suis un fils du roi. Je suis le fils du roi. Ma femme est une fille du roi. Comment vais-je traiter la fille du roi? Comment va-t-elle traiter le fils de ce roi? Vous voyez ce que je veux dire? Soyez vraiment authentique. Amen, amen. Amen. Question-réponse du 12 janvier 61. Nous avons déjà lu ça aussi. Frère Branham dit ceci. Ça, il faut le répandre pour que ça pénètre bien. Frère Branham dit, on lui pose la question. Est-il des règles que les diacres ou l'administrateur doivent se conformer à la doctrine de son église? Frère Branham dit oui. C'est exact. Ont-ils le droit d'ajouter quelque chose aux enseignements ou d'en retrancher quelque chose en raison de leur opinion ou de leur révélation personnelle? Non, monsieur. Voilà me dire non. Que ce soit les diacres ou l'administrateur, ils doivent être en harmonie parfaite avec la doctrine de l'église. C'est frère Branham qui dit. Je crois que vous dites Amen. Ils doivent s'en tenir de façon parfaite à l'interprétation de l'écriture de leur église. Parce que sinon ils se battent contre la chose même. Ils se font du tort eux-mêmes. Vous voyez, vous luttez. Autrement dit, c'est comme si je disais que j'aime ma famille et que je cherche à lui donner du poison. Vous voyez, même chose. Vous voyez, on ne peut pas faire ça. Que ce soit l'administrateur ou le diacre, lorsqu'ils acceptent cette fonction, ou toute personne qui occupe une fonction dans une église, qui représente un certain corps d'église, qui représente une église. Toute personne qui fait une fonction dans l'église, cette personne doit être en harmonie parfaite avec la doctrine de l'église. Écoutez quelque chose qui va nous aider. Question-réponse du 15 mai 54. Paragraphe 34. 15 mai 54. Paragraphe 34. Quelqu'un pose la question à Frère Branham. Vous avez demandé pourquoi ce tabernacle ne progresse pas. Le pourquoi, c'est en raison du fait que certains diacres nient les dons de langue. Les diacres dans l'église Branham Tabernacle. Et un frère dit, il y a des diacres qui nient les dons de langue. Qui
nie les dons de langue et de guérison. Pendant que l'enseignement du pasteur titulaire, dans son enseignement, il croit les dons de langue et il croit aux dons de guérison. Mais des diacres qui nient les dons, c'est quoi ça même? Tout le temps les dons et tout ça, la guérison, c'est quoi ça? Nous savons tous que c'est vrai. Ça, c'est la personne qui pose la question. Dites-moi de quoi il s'agit. De qui il s'agit? Qui est ce diacre-là? Pendant que je suis ici pour cette campagne, et ce sera promptement éliminé. Dans une autre citation, toujours dans la question-réponse dans COD, on lui pose la même question. Il dit quoi? Dites-moi tout de suite. Ce soir même ce diacre-là sera démis de ses fonctions. Parce qu'un diacre ne doit pas contredire la doctrine de son église. N'importe qui occupe une fonction dans l'église, il doit être en harmonie parfaite avec les pasteurs, disons le contraire. Sous prétexte que non, j'ai eu ma propre révélation. Amen. Amen. C'est pourquoi on doit faire attention. Restitution de l'arbre épouse. Paragraphe 53. Et bénis cette assemblée. Viens-moi en aide au Seigneur quand j'irai apporter le message aux autres peuples. Que nous puissions rester unis comme une seule personne, une seule famille, et que nous puissions prier ensemble, vivre ensemble dans la sainte unité du Saint-Esprit, jusqu'au jour où Jésus nous recevra dans le royaume. Nous te demandons cela dans son nom et pour sa gloire. Amen. Maintenant, chaque croyant de l'église représente son église partout où il est. Non, là je parlais des diacres et des gens qui occupent les fonctions de l'église qui doivent être en harmonie avec le pasteur. Avec la doctrine de l'église. Mais Frère Branham dit aussi que l'église tout entière doit être à 100% avec leur pasteur. C'est Frère Branham qui dit ça. On y arrivera. Nous sommes en train d'abord de faire la généralité. On touche à tout. Un prophète qui rougit, prêché le 25 novembre 56, paragraphe 59. Et ce tabernacle qui est connu dans le monde entier, ce petit endroit en bloc de béton situé au coin de la rue, le Branham Tabernacle était aussi situé au coin de la rue. Agapao Tabernacle est situé au coin de la rue. Et au coin de la rue, Branham dit dans l'achèvement d'affaires, il dit c'est là où votre route se croise avec la route de Jéhovah. Alléluia. Amen.
Toi tu viens dans un sens. Wewe unatokea huko ngambo. Et Jéhovah vient vous croiser. Na Jehova naye anakuja mnabumbana. Au croisement des branches. Pale tu pakupatana pa manjia. Entre la rue Alléluia et la rue Amen. Katika njia Alléluia na njia Amina. Vous dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que cette avenue elle a déjà pris le nom d'Agapao. Kwa sababu hii njia hii avenisha kwa tu avenue Agapao. Amen. Amen. Nous disons Amen. Si tunashika Amina. C'est l'avenue Agapao et l'avenue Lo. Ni Mwanza. Avenue Agapao na avenue Mwanza. Mai. Merci Seigneur. Asante Bwana. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti pamoja. Amen. 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 Frère Branham dit au coin de la rue. Tunasema pale tu pa kona ya njia. Ce petit tabernacle en béton situé au coin de la rue. Askani kidogo tu yenye kujenga pale tu pa barabara. Dieu vous a élevé devant la nation. Mungu anaminyanyua mbele ya taifa. Je crois ça. Mimi naamini. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous étions hier. Kile tuko leo ana kile tulikuwa. Il faut le reconnaître et remercier le Seigneur. Tunapaswa kujua na kumshukuru Mungu. C'est pour ça que le rétroviseur est bon. Ndio kwa maana tu retroviseur iko mzuri. Le rétroviseur vous permet de regarder en arrière d'où vous êtes venu. Ile rikalashi tunisaidia kuangalia kwa nyuma na kuona kwenye mnatokea. Personne ne peut nier que Dieu n'a rien fait. Hakuna mtu atasema Mungu ashitende kitu wala kufanya kitu. Et quand nous regardons certains visages que nous voyons aujourd'hui, kwa sababu kama tunaona mauso yingine ile tunaanza kuona zamani, autrefois mara nyingine on ne pouvait même pas les regarder deux fois. Kama unamwangalia mara kwanza ya pili utashika buluma. Quand je regarde mes anciennes photos, lakini kama naangalia mapicha yangu ya zamani, je suis maigre comme ça, maigrichon. Hata mimi nilikuwa mkonda hivi, avec une grosse chemise et un gilet comme ça. Nilikuwa na pantalon mnene lakini chemise mnene. Vivant dans une petite maison à 2 pièces. Ndikuwa mkajumba kadogo tu kule ka pièce moja. Pauvre comme la pauvreté. Masikini na masikini tu wa juu kabisa. Frère Benjamin que vous voyez là. Ule ndugu Benjamin mnaona ule. Il manquait même la nourriture. Chakula ashikukule nako. Mais cela ne peut plus être parlé aujourd'hui. Lakini leo tukukari kwako kama unaenda utakula. On a changé de discours. Hapa tunabadilisha msemo. On a changé de statut. Tunabadilisha kwa mambo. On peut plus parler en termes de foufou. Hatuwezi kusema mambo ya bukari hapa sasa. Autrefois là, mara nyingine ile on me préparait le foufou, on venait me laisser à la maison. Bukari ulikuwa natoka kama ni wapi kuna kula. J'étais célibataire. Ndikuwa mnani Mbalaka. Nous avons quitté quelque part. Tunatoka pafashi fulani. Amen. Amen. Frère Kate aujourd'hui il a un véhicule. Ndio Kate leo yuko na gari. Et il va acheter un autre. Ana ingine tu mashuki kidogo atauza. Amen. Amen. Frère Gédéon que vous voyez là-bas. Ndugu Gédéon yule pale. Il était vraiment, il n'avait rien. Sikuwa na kitu. N'est-ce pas? Dieu a fait quelque chose. Na Mungu anafanya kitu leo ni boss. Baba dit Dieu vous a élevé. Tunasema Mungu ananinyanyua. Faut accepter ça. Moi je crois ça. Je pense à David. Et à ce qu'il a dit un soir. Mais voici j'habite dans une maison de cèdre. Et l'arche de mon Dieu habite au milieu d'une tente. Il a déclaré. Je lui bâtirai une maison. Le prophète Nathan a répondu. Fais tout ce que tu as dans le cœur. Car Dieu est avec toi. Cette nuit-là, Dieu est apparu à Nathan et a dit, va dire à David, qui étais-tu David? Le rétroviseur. Rétroviseur. Qui étais-tu David? Rétroviseur. Ça vous permet de savoir là où vous étiez et là où vous êtes. Amen. Amen. Il y a le rétroviseur parce qu'il y a des glaces. La première glace c'est le rétroviseur. Et la deuxième c'est le pare-brise. Le pare-brise ce sont les ambitions, c'est la vision. Vous ambitionnez de grandes choses. Tout comme dans le pare-brise d'Agapao, nous voyons toute cette partie achetée par Agapao. C'est là où nous allons. Dans le rétroviseur, une petite maison à 2 pièces.
kaba penga dans des bâches, kupenga mo mabashi avec beaucoup de poussière. Vumbi ata yote. Frère va nous a apporté un petit ampli comme ça. Ndugu Evare tuleteaka kobel. Et un frère nous a amené un moteur comme celui d'une moulin. Na ndugu mwingine atuleta patia tu moteur ina ria. Ça faisait beaucoup de bruit avec une fumée qui sortait là. C'était terrible. J'ai des vidéos que je garde aujourd'hui où je suis en train de prêcher et frère, je prêche au micro et frère Kate prêche sans micro. Kuko tu mahubiri ya vile. Yoko kibui mie tu ni moment libre. On a palpé, on est passé par des choses. Tunapitia tu ni mambo, tunapitia tu mawakati. Ça c'est dans le rétroviseur. Ile tu ni wakati tunaangalia nyuma. C'est déjà passé. Na isha pita. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Parce que nous avons passé ça. Ndio tushapita mwile mambo. Au milieu de peines, de difficultés et de souffrances, katika matatizo, katika mateso, Dieu a été avec nous. Mungu alikuwa nasi. Au milieu de tous les combats, katika mavita, Dieu nous a soutenus. Mungu yeye anatushika. Qui étais-tu, David? Daudi, wewe ulikuwa nani? Toi ici, David. Wewe Daudi. J'étais pour au pâturage. Ndi kuchukua tuti mu matope. Tu t'occupais des brebis. Kwenye ulikuwa unachunga tu kondoo. J'ai rendu ton nom grand. Na jina lako na ikuisha jina mkubwa. Comme le nom des grandes nations. Sa jina mkubwa tu ya mataifa. Frère Branham pense à ça. Ndio anawaza pa il pense à sa propre vie. Na anawaza pa maisha yake. Il dit il y a quelques années, même le nom de ma famille ça faisait honte. Asema kulikuwa miaka hata jina ya jamaa yangu ilikuwa personne ne voulait être mon ami. Kwa mtu alitaka ni kwa rafiki yake. Mais aujourd'hui, lakini leo les grands de ce monde sont en train de me chercher. Bantu bakubwa ba mwichi bako nanitafuta. C'est le parabrise de l'Agapaos. Ile tu ni parapluie ya Agapa maskani. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. C'est tellement inspirant. J'ai rendu ton nom grand. Na jina yako inaikuisha comme le nom des grands de ce monde. Sana jina batu kubwa ya muitaifa. Qui était dans ce petit tabernacle? Wewe kwa nani tumi maskani kidogo? Situé ici. Yenikuwa hapa fasi. Qui était dans ce tabernacle situé ici? Hii Agapa maskani kidogo ni iko maskani. Un vieux bâtiment démodé rejeté. Majengo moja tu ya zamani yenye kusula, yenye kutupa. Situé à l'angle de la 8e rue. Yenye kwa tu panje ya 8 et de la rue Penn. Na yenye kwa tu munjia Penn. Si bien que même non, situé à l'angle de la 8e rue et de la rue Penn. Yenye kwa tu pa barabara ya 8 na ile barabara ya Penn. Penn. Ça il faut connaître ça. Le Branham Tabernacle était au croisement de l'avenue de 8e rue et la rue Penn. Pari ya 8 na ile barabara Penn. Mbona mnasema hivi? Si bien que même la ville de Jeffersonville et les gens qui viennent avaient du mal à le localiser. Les gens venaient pour retrouver cette église, ils se perdaient. Et aujourd'hui, Dieu par sa miséricorde vous a pris et a fait de vous un grand peuple. À Bombay, en Inde, on sait où se situe ce tabernacle. En Afrique du Sud, à Londres, je vous dis la vérité, nos prédications sont suivies dans les mondes. En Angleterre, dans des pays lointains, on nous suit. Amen. Amen. Frère Branham dit, on sait où se situe ce tabernacle. À Durban. On vous connaît. Tous ces autres pays. En Afrique. On sait où se situe cet endroit. En Inde, en Allemagne, en Angleterre, en Finlande, en Suède, en Europe, en Asie, tous ces gens-là, jusqu'aux îles de la Thaïlande, et dans ces endroits reculés, ils sont tous au courant. Eh bien,
Dieu a fait de nous un exemple pour les gens. Et dire qu'après que Dieu a fait cela, nous fassions des mythes pour traînasser avec les choses du monde. Et devenons très anémiques spirituellement. Eh bien, nous devrions être le phare qui se tient là. Sur une colline. Une lampe qui ne peut pas être cachée. Oh Dieu, je suis tout aussi coupable que vous. Parce que toute cette renommée là, il ne faut pas que les gens viennent trouver des gens qui sont indifférents, trouver des gens qui n'aiment pas la parole, que ces gens qui viennent là de loin, qui ont appris la nouvelle d'Agapao, ils viennent ici, dès qu'ils sont en face d'Agapao, ils sont déçus. Une église qui ne reflète pas ce qu'elle présente aujourd'hui, ça sera une déception pour tous ces gens-là. Alors nous ne devons pas avoir les pieds dans les mains. Ce que je veux dire, c'est que je veux une repentance à l'ancienne mode, envoyé par Dieu, un appel à revenir à Dieu, afin que les hommes et les femmes qui franchissent cette porte en béquille sortent d'ici sans béquille. Lorsqu'on amènera les aveugles par cette porte, ils sortiront d'ici en ayant recouvré la vue. Lorsque les sourds entendront ici, entreront ici, sourds, ils sortiront d'ici en ayant recouvré l'ouïe. Lorsque les pécheurs entreront ici, et salis par le péché, ils sortiront d'ici lavés dans le sang de l'agneau. Ne pouvons-nous pas faire cela? Dieu a appelé Israël et a fait d'eux un exemple. Dieu nous a appelés et a fait de nous un exemple. Mais nous avons laissé tomber Dieu, et cela nous fait rougir dans la présence de Dieu. Ça nous fait rougir dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons donner comme rapport? Ça nous fait rougir. Amen, amen. Amen. Ce qui fait que l'église puisse échouer, c'est parce que le péché est entré et personne ne s'occupe de l'autre. Personne ne s'intéresse à la vie de l'autre. Mais frère Branham dit, nous sommes tous les surveillants de cette église. Nous devons faire à ce que les choses marchent bien. Nous devons faire de tout notre mieux, nous sacrifier pour voir les choses marcher correctement, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan matériel, financier. Nous devons conjuguer nos efforts pour améliorer les conditions de l'église du royaume de Dieu. C'est le plus grand investissement que vous ne connaissez pas. Épître de Éphésiens comparable au livre. Paragraphe 50. Prêché le 15 mai 60. C'est là que l'église échoue aujourd'hui. Dans cette marche. Savez-vous que même votre conduite à vous peut empêcher quelqu'un d'être guéri?
une conduite d'une seule personne namna ya kuishi tu ya mtu mmoja qui empêche quelqu'un d'autre d'être guéri. inashindisha mwingine kupokea uponyaji wala kupona. Dieu dit à Josué, Mungu anamwambia Yoshua, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. hakuna kenye kitashika wala kusimama mbele yako wakati wewe kunaishi. Et le Josué d'aujourd'hui, Na Yoshua wa leo c'est le Saint-Esprit ni Roho Mtakatifu à travers le messager du jour. kupitia ujumbe ya wakati wa Est-ce que vous dites amen à ça? eti mnasema mina. Dieu a dit à William Branham, Mungu anamwambia William Branham, si tu amènes les gens à te croire, kama unaleta watu kukuamini aucun wewe, démon ne résistera à ta prière. hakuna demoni hata moja mwenye atasimama kwa maombi yako. Suivez très bien. Mfuate mzuri. Suivez très bien. Mfuate mzuri. C'est un pouvoir d'infaillibilité. Ile tu ni uwezo bila kuanguka. Ça veut dire qu'on ne peut pas entrer avec un malade et ce malade-là sort sans être guéri. Ni kusema hawezi kuingia na mgonjwa hapa na mgonjwa anarudia na magonjwa yake hapa. Il ne faut pas qu'il y ait d'échec. Haibidi kukwetu kushinda. Le ministère de Josué, Huduma ya Yoshua, la commission que Dieu avait donnée à Josué, kazi ambayo Mungu alimpatia Yoshua, c'était une commission d'infaillibilité. ilikuwa ni kazi ya kusema vyote viwezekane paka. La dénomination a échoué. Zebo yeye inashinda. Maintenant Josué s'élève Lakini Yoshua analamuka pour conduire le peuple tuongoze taifa dans la terre promise muinchi ya malako avec une commission d'infaillibilité. na kazi ya kusema vyote viwezekane. Donc rien ne peut tenir devant Ni l'église. kusema kuna kile kitasimama wala kushika Et kushika Dieu mbele dit à kanisa. Josué, Na Mungu anamwambia Yoshua, toi tant que tu es en vie, wewe wakati wewe kupaka mzima rien ne peut résister. hakutakuwa kitu kile kitasimama. Mais un jour, Lakini siku moja Josué sort pour aller se battre contre Haï. Yoshua anatoka nje enda kukombanisha hii. Voilà Haï qui frappe le peuple d'Israël et qui tue 36 personnes. Angalia hii inapika taifa ya Israeli na kuoa watu 36. Josué dit ce n'est pas possible. Yoshua anasema biwezekane. Qui a tort? Nani mwenye anakosa? Est-ce Dieu qui a fait la promesse d'infaillibilité? Eti ni Mungu mwenye analadia? Ou quelque chose ne marche pas parmi nous? Wala kuko kitu akiendeke katikati miongoni mwetu. Josué tombe la face contre terre. Yoshua yeye akainama mbele. Ce n'est pas possible qu'un malade entre ici et sorte toujours Kama malade. habiwezekani mgonjwa aingie hapa na kutoka na Il y a magonjwa. quelque chose qui ne va pas. Kuko kitu akiendeke. Un péché est entré dans l'église. Dhambi inaingia ndani ya kanisa. Dieu est descendu. Mungu akashuka. Il dit, Anasema le peuple d'Israël taifa ya Israeli a péché contre moi. banatenda dhambi mbele yangu. Ah bon? Comment on va trouver le monsieur? Namna gani tutapata mwenye anatenda? On a commencé à tirer au sort. Baraza sasa Une kutafuta. tribu a été trouvée. Taifa fulani On banampata. a tiré au sort. Na Un banatafuta clan tena. a été trouvé. Banapata kuntu fulani. On a tiré au sort dans les clans. Banatafutisha tena. Une famille a été détectée. Jamaa fulani tu On a tiré banaipata. au sort dans la famille. Banaenda tafutisha Un tena. individu a été trouvé. Watu fulani banamtosha. Son nom c'était Akan. Jina yake ilikuwa Akan. Qu'est-ce qu'Akan avait fait? Akan alifanya nini? Il a pris les lingots d'or. Yeye akachukua tu lengo do. Il a pris le manteau de Shinéa. Akachukua tu ile kocha ya Il Shinea. a pris des choses vouées par interdit. Akatagamba bintu benye balikataza. Il est allé dans sa tente. Yeye akaenda mwema yake. Il les a enfouis. Na yeye anabifuchika. Il a creusé. Yeye akachimbula. Amen. Amen. Il a creusé. Akachimbula Il a caché. na kufuchika. Un péché caché Dhambi yenye kufichika. ne vous laisse pas prospérer. Na yeye haitafanya kwamba uendelee, hapana. La Bible dit, Biblia inasema hivi. c'est lui qui cache son péché. Mwenye anafuchika dhambi yake Prospérera pas. hatasonga mbele. Et puis votre péché caché Na dhambi yako yenye kufichwa peut entraîner inaweza kuleta des problèmes dans toute l'assemblée. mambo ndani ya kanisa. Ça peut entraîner des problèmes dans toute Inaweza l'assemblée. kuleta tu matatizo ndani ya kanisa. Il a creusé un puits. Akachimbula jimo Il a enfoui son secret. na kufichika tu siri yake. Tu as commis adultère Wewe ulitenda usharati quelque part fashi fulani avec une femme mondaine. na mwanamke fulani. Tu viens ici. Unakuya hapa Quand on chante il demeure, tu es en train de chanter. wakati unasema Mungu yuko ndani mwako na wewe unasema Personne yeye ne ndani connaît. mwako. Hakuna mtu Mais anajua. Dieu connaît chaque détail de ton péché. Lakini Mungu yeye anajua kila kitu kenye ulitenda Tu te caches sasa. devant le pasteur. Wewe unafichama mbele ya Le pastori. pasteur peut ne pas connaître ce qui se passe. Kweli kweli pastori hashezi kujua sasa. Mais Dieu lui il connaît. Lakini Mungu yeye anajua. Il peut se lever ici, il dévoile ton péché en public. Anaweza kusimama
na kusema zambi yako mbele ya watu. Pourquoi vous voyez que les pécheurs n'aiment pas les dons? Ndio kwa maana batenda zambi mambo ya zawadi abapendaki. Quelqu'un qui pêche en secret, mtu mwenye atendaka zambi il n'aime pas les dons. Ashipende tumio wa milele hapana. Il n'est pas tranquille quand seulement alléluia, merci Seigneur. Ashita kwa na salama wakati anasema mimi wa milele. Asema batanitai. Qu'est-ce que c'est ça? Nini? Il n'est pas tranquille. Yeye ashita kwa mukimya na salama. Tu pars faire des fétiches. Wewe unaenda kubamba dawa. Tu fais tes fétiches, tu viens à l'église. Unakuwa na mankamba yako sio ulifunga mkanisa. Tu te fais saint. Wewe unalifanya mtakatifu. Ce qu'on voit à l'extérieur, c'est autre chose. Mais tu as des fétiches. Tu as des magies. Tu es franc-maçon. Tu te caches dans l'église sous la forme de la piété. Dieu te voit. Ton mari vient le soir, il te dit ce que j'ai ici, c'est ce qui nous donne de l'argent. Comme mon frère me disait le dimanche. Il y a un frère là d'une église qui disait aux autres, il faut kubeba ribe munene kuweka pa makuta. Anaambia benzake asema beba tu ribe munene weke tu pa makuta. Pour que ishipepuke. Njoo batakuwa kuiba. Ribe là c'est quoi? C'est le fétiche. Pour protéger l'argent. Njoo kuchunga makuta yako. C'est ce qui fait que l'église ne peut pas prospérer. Parce que les gens sont devenus lourds. Pendant qu'on prêche la parole, toi tu as une cope et tu as le numéro d'une fille que tu es en train de suivre. Tu continues dans ton péché là. Regardez les conséquences. Ça peut amener un innocent à mourir. 36 personnes sont mortes. Ils ont laissé des veuves dans le peuple. Il y a des gens qui meurent parce que quelqu'un a péché dans le peuple. Et on reste avec des orphelins. Et des veuves dans l'église. Tout ça parce que toi tu as péché. Mais tu recevras ton salaire. Parce que tu es à la base du freinage de la marche de l'église. Vous savez ce qui est arrivé? C'était Akan qui avait péché. Mais Dieu dit, le peuple d'Israël a péché. Et la punition tombe sur tout le peuple. Quand on a trouvé que c'était Akan, on l'a brûlé, et lui et sa femme, donc toute la famille. Non, c'est mon mari. Il cache son péché. Son péché là amène la mort. Parce que c'est ma femme, je ne peux pas dire son péché. Ça amène la mort dans l'église. Et Dieu n'est pas content de ce péché. Sa colère s'élève contre le péché. Et voilà toute la famille. Pourquoi? Qu'est-ce que sa femme avait fait? La Bible dit on a tué même les enfants. Toute la famille d'Akan. Donc les enfants ont vu leur père venir avec ce péché, ils n'ont rien dit. La mère aussi a regardé. Le Dieu, c'est pour notre richesse. Mais Dieu lui avait dit ne touchez pas ça.
Savez-vous que même votre conduite à vous peut empêcher quelqu'un d'autre d'être guéri? Najua hata namna yako ya kuishi inaweza kushindisha mtu fulani kupata votre inconduite, vos péchés non confessés à vous, mazambi yako bila kutubu, les croyants, peut être la cause d'un échec cruel pour cette église. Inaweza kuwa tu sababu hatari kabisa ndio hii kanisa. Un échec cruel. Inaweza kuwa tu ni kushinda kukubwa. Et au jour du jugement, vous serez responsable. Vous dites un instant, c'est la vérité. Pensez-y. Josué, après qu'il a traversé dans le pays, Dieu lui a fait la promesse. Pensez un peu. Il a combattu pendant une campagne complète. Sans perdre un homme. Sans même une égratignure. Sans qu'il y ait un besoin d'une infirmière. Ou des premiers soins. Ou d'un pansement. Amen. Dieu dit, le pays t'appartient. Va combattre. Pensez-y. C'est battre pendant toute une campagne. Et il n'y a pas de croix rouge dans les parages. Et il n'y aura personne de blessé. Ils ont tué les Amoréens et les Étiens. Il n'y a pas une seule blessure. Jusqu'à ce que le péché entre dans le camp. Une fois quelqu'un a pris ses manteaux de Shinéa et ses lingots d'or et il les a cachés sous son campement. Le lendemain, ils ont perdu 16 hommes. 36 bien sûr. Jésus a dit plutôt stop. Un instant. Il y a quelque chose qui cloche. Josué a dit non, arrêtons. Revoyons les choses. Remuons les pierres. Qu'est-ce qui se cache en dessous? Trouvons la cause de cet échec. Nous faisions avoir des succès. Mais qu'est-ce qui freine ici? L'attitude d'une seule personne. Josué a dit stop. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche ici. Nous allons publier un jeûne de 7 jours. Dieu nous a fait la promesse que nous ne ferons aucun mal. Que nos ennemis tomberont à nos pieds. Alors il y a quelque chose qui cloche ici. Quelque chose est allé de travers quelque part. Nous avons 16 morts. Ce sont des frères israélites. Et ils sont morts. Pourquoi sont-ils morts? Ces hommes innocents. Des hommes innocents. Parce qu'un homme est sorti du rang. Vous voyez la raison pour laquelle cet enseignement est nécessaire. L'église qui doit s'aligner. S'aligner sur la parole de Dieu. S'aligner avec Dieu. S'aligner les uns avec les autres. En marchant d'une façon parfaitement droite. Sobrement devant tous. Dans la crainte de Dieu. À cause d'un homme qui a volé un manteau. Qui a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Ces hommes ont perdu la vie. Je pense que c'était 16, peut-être plus. Je crois que c'était 16 hommes qui sont morts. C'était 36. Josué a publié, il a dit, il y a quelque chose qui cloche. Dieu a fait la promesse. Il y a quelque chose qui cloche. Quand nous faisons venir les malades devant nous et qu'ils ne sont pas guéris, il nous faut publier un jeûne solennel. Convoquer une assemblée. Il y a quelque chose qui cause quelque part. Dieu a fait la promesse. Dieu doit se tenir à cette promesse. Et il s'y tiendra. Parce qu'il a dit vous chasserez les démons. Vous imposerez les mots malades et les malades seront guéris.
Comment se fait-il qu'on commence à chasser les démons disent je ne pars pas. Donc il y a quelque chose qui a placé ces démons là-bas. Il y a quelque chose qui cloche. Hébreux chapitre 1. 21 août 57. Paragraphe 63. Et j'ai toujours essayé de me battre pour ça. Pour que ce tabernacle soit comme ça. Pas une bande de bébés. Soyons des adultes. Restez sur la route. Amen. Amen. Soyons des adultes. Pas une bande de bébés. Qui ont des réactions enfantines. Convaincu puis concerné par 165. C'est d'abord Dieu. Du 18 janvier 61. La marche de l'église, il est du devoir de chaque homme dans cette église-ci de veiller à ce que les choses marchent. Ça veut dire la réussite ou l'échec de l'église doit préoccuper tout le monde. Tout le monde. En commençant par le premier banc. Deuxième banc jusqu'au dernier. Ça doit nous préoccuper. Vraiment. Ça doit tous nous préoccuper. La marche de l'église. Pourquoi ceci ne fonctionne pas? Pourquoi cela ne marche pas? Pourquoi tel malade n'est pas guéri? Pourquoi ceci et cela? Frère Branham dit, et vous devez faire votre mieux pour amener chaque homme et chaque femme, chaque garçon et chaque fille que vous pouvez rencontrer dans les rues. Unapaswa kufanya nguvu yako yote ya kuleta mwanaume au mwanamke, binti, mwanaume wala mwanamke, bale benye unapaswa kupata mbalabala, rencontrer dans les haies, benye ulipata tu fashi sur les routes, wala munjia, pour les amener à l'église. Ya kubaleta ndani ya kanisa. Nous sommes une grande église. Tuko kanisa mkubwa. Ne vous minimisez pas. Mushidishusha hapana, mushidione tu batoto. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Ebrania sura ya 7 kipande cha pili. Paragraphe 281. Kifungo 210. C'est pourquoi ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est l'affaire de la majorité des gens. Vous dites amen à ça? Amen. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Je saute. Maluka. Si quelque chose ne marche pas, alors ils peuvent aussitôt venir. Et la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de se tenir devant Dieu et de voir s'il n'y a absolument rien qui entrave la marche de l'église. Nous devons nous surveiller les uns les autres. Est-ce que l'église est avec nous? Frère ou sœur, quand vous connaissez la parole, vous saurez qu'est-ce que l'église a comme doctrine. Qu'est-ce que l'église a comme discipline. Qu'est-ce que l'église a comme ordre. Nous ne sommes pas ici des sans-foutistes. Quand vous connaissez ce que l'église a comme doctrine, ordre et discipline, vous allez vous occuper les uns avec les autres. Les uns des autres.
Et frère Branham nous dit, si vous voyez quelqu'un sortir des rangs ou commettre un péché, vous ne lui reprochez pas. Vous n'allez pas le voir, vous serez jugé à cause de ça. Vous serez responsable de ces péchés. Oh non, si je lui parle, il va se fâcher contre moi. Faites-les. Il se fâche contre toi. Il t'injurie. Mais toi, tu auras le sentiment d'un effort accompli. Ici, nous ne sommes pas dans chacun pour soi, Dieu pour tous. Nous sommes dans une famille. Branham dit, les Branham se battent derrière la maison. Ça ne veut pas dire que vous devez prendre les problèmes, les dossiers des frères et des sœurs de l'église, commencer à les exposer à la place publique. Ça déshonore votre famille Agapao. Il y a eu des problèmes qui ont survenu entre les frères. Avant même que le pasteur ne les sache, on les entend déjà partout. Sur des marchés, dans des arrêts, dans des routes. On commence à entendre ça. Ça, c'est un poison que vous aussi vous êtes en train de donner à votre église. Vous êtes membre de cette famille. Vous êtes partie prenante de cette église. C'est vous cette église. Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas l'église. Mais c'est vous Agapao. Vous devez défendre votre église. Vous devez faire honneur à votre église. Vous comprenez pourquoi cet enseignement est important? Frère Branham dit, Hébreux chapitre 7 première partie. Non, oui, deuxième partie. Hébreux chapitre 7 deuxième partie. Paragraphe 279. Et si quelqu'un connaît une personne qui est reprochable, j'aurais voulu utiliser ces choses dans des baffles qui sont vraiment puissants. Frère Branham dit ceci. Si quelqu'un connaît une personne qui est reprochable, parce que nous devons être des personnes vraiment bien vues des gens du dehors. Est-ce que chacun de mes enfants m'entend ici? Nous devons être des gens irréprochables devant les gens du dehors. Amen. Amen. Maintenant, dans cette famille Agapao, si quelqu'un connaît, vous connaissez qu'il y a quelqu'un qui est reprochable. Un frère qui sort avec une fille. Ou un frère qui commence une aventure avec une femme. Une sœur qui commence à mal s'habiller. Même si c'est votre époux, votre épouse. Il commence une mauvaise aventure. Vous connaissez quelqu'un qui est reprochable. Et que vous n'allez pas vers cette personne pour lui parler. Vous êtes alors la partie de l'église de Dieu qui aura à répondre de ce péché-là. D'ailleurs, Akan n'a pas, il ne s'est pas dévoilé lui-même. Pendant qu'on cherchait là, Akan était toujours là. Il pensait que le péché, on allait les cacher. Ou bien on pouvait, le tirage au sort là, ça pouvait taper à côté.
Tu as fait tel jour. Moi. Oh, ndio unafanya famille. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas fait ça. On continue à demander. Tu peux jurer, oui. Tu mets la main sur la Bible et le jure. Zambi. Je n'ai pas fait ça. Jusqu'à ce qu'on vienne l'attraper. On a commencé par les tribus. Aka était toujours là. Ou Seigneur nous mukaba. Attendant seulement qu'on vienne l'attraper. Pas même se tenir et dire ne faites pas beaucoup de travail. C'est moi qui ai volé le lingot. Mais quand on a découvert que c'était à Caen, c'est tout Israël qui a jeté la pierre. C'est comme quand Rwanda attaque la RDC là. Les gens, beaucoup de gens restent calmes. Ils ne parlent pas. Ils n'attaquent pas. Ils attendent seulement pour voir les failles pour critiquer. C'est quel genre là? Nous devons faire un. Nous devons être unis. Parce que l'ennemi nous menace. Nous avons un commun ennemi. Nous devons être contre lui. Et c'est le diable qui est notre ennemi. L'ennemi de l'église, c'est le diable. Et il utilise comme arme le péché. Laissez-moi vous dire. Si le diable veut vous tuer, il ne peut pas venir directement. Il a juste besoin de vous faire pécher. C'est fini. Il vous fait pécher. Il vous a affaibli. C'est ce que Moab a fait. Moab savait les lois de Dieu. Ils ont cherché toutes les stratégies pour éliminer Israël. Balak a dit, je n'ai pas trouvé de solution. Il est allé prendre Balaam. Maudit Israël. Balaam entre en onction, c'était un prophète. Dieu lui dit, Israël a été béni, je ne peux pas le bénir. Qu'est-ce que nous allons faire? Ils ont dit, faisons-les commettre le péché contre leur propre loi, contre leur propre Dieu, et ils seront faibles. Ils ont organisé une fête en l'honneur de Baal-Péor. Ils ont invité Israël. Oh, vous êtes nos frères. Ils sont venus là-bas. Branham dit, ils ont présenté des filles bien mal habillées et avec de la poudre sur le visage, des choses comme ça. Des fonds de teint, tout ça. Branham parlait de fonds de teint. Branham est contre ça. Il a bien parlé de fonds de teint. Fond de teint. Regardez comment les sœurs font les visages. Branham est contre le fond de teint. Et les filles là étaient là avec des jupes courtes comme ça. Elles pouvaient arriver là devant les hommes d'Israël. Elles s'inclinent comme ça. Et Israël regarde. Et ils sont séduits. Ils ont pris ces femmes là comme leurs femmes. Ils ont péché. Et la malédiction est entrée. Frère Branham dit, quand vous voyez quelqu'un
Si quelqu'un connaît une personne kama mtu anajua mtu fulani qui est reprochable dans l'église mwenye kuwa na dhambi fulani ndani ya kanisa et qui ne va pas vers cette personne pour lui parler, ashende mbele ya ule mtu jua kumuonesha mambo yake, ce n'est pas aller d'abord dire à un frère, aina unaenda mbele ukamatiria yako ndugu fulani, puis revenir pour maintenant dire non, venons parler à tel frère. kisha ndio unaenda kwa ule ndugu asema ndugu angalia Ce n'est pas ça le principe de la parole. ila ina kanuni ya neno. Le principe de la parole, Kanuni ya neno, vous avez vu le frère, wewe unaona ndugu mumambo vous fulani, l'avez attrapé dans le péché, wewe unamubamba tu muzambi, allez vers votre frère. ndio kwa ule ndugu mwenye anatenda C'est ça que je zambi. vous ai dit le dimanche. Sijaka ndi niambia shika hapa. Allez vers votre frère, Nenda kwa ule ndugu yako, parlez-lui, umwambie frère, je t'ai vu en train de faire telle chose. ndugu, mimi nikaona na mwanamke mule mkoona mule. Frère, Ndugu, chisubechu duko sishoma tukoeche. sasa hii buki yako hii buki Nchaba avanturi. hii kitu ni kaba futa bangi hiki. Tu nous ça. Si unamwambia sema hivi Mbali. baba bangi. Tu avais Unaona ule. mashuku Ile kuna kwa- kata kuna kachapa kayo. Unaona ile kwafiri ile. Angalia ile kwafiri. Il faut aller lui dire. Wende wakumwambia na wewe. Il faut aller lui dire, là, vous commencez d'abord par parler, puis papa, puis après maintenant vous dites frère, c'est quoi ça? Kuliko kumwambia unaenda unapaza nsango ti kisha unasema ndugu hapana. Est-ce que ces choses pénètrent bien? Eti vitu vinaingia mzuri. Branham dit, Ndugu anasema quand vous n'allez pas lui parler, enda kumuonesha ule ndugu, vous êtes alors la partie de l'église de Dieu qui aura à répondre de ce péché-là. wewe mko sehemu ya kanisa yenye itaenda kujibia kwa ajili ya ile dhambi ya ule ndugu. Quand les choses vont mal dans l'église, Kama vitu vinaendeka ndani ya kanisa, c'est à vous de faire quelque chose pour que ça marche. wewe mnapaswa kufanya kitu fulani ndio biendeke mzuri. Branham dit, Branham anasema ce n'est même pas l'affaire du pasteur. haina hata mambo ya pastori. Branham dit, Branham anasema c'est votre ni affaire. mambo yako, mambo yenu. Si vous Branham vient de nous dire que nous devons être des adultes. Anatokea kutuambia basi tunapaswa kuwa Si bangi vous kubwa. atteignez la maturité, Na wakati unakomala vous retenez et comprenez ce que Branham dit. na utaelewa mzuri na kuelewa mzuri benendo unasema hapa. Il n'y aura pas beaucoup de problèmes dans l'église. Na kama mnaelewa mzuri hakutakuwa mambo ndani ya kanisa. Si vous devenez des adultes, Wakati mnakomala tu vous allez, donc il n'y aura pas beaucoup de problèmes dans l'église. hakutakuwa mambo ya mingi ndani ya kanisa. Parce que vous saurez arrêter l'hémorragie Ndio unaenda na kusimamisha pale penye panaanza mambo, unaenda kusimamisha pale avant que cela ne cause des problèmes. kabla tu ikuwe tu mambo mnene. Vous le saurez Na utatangulia kujua par la grâce de Dieu. kwa neema la Mungu. Hébreux chapitre 7, première partie. Ni ya sura ya Paragraphe 7 78. kifungu 78. Dans ce tabernacle ici, Hii maskani quand les choses vont mal, kama vitu bendeke ça veut mzuri, dire que même au Branham tabernacle, les choses allaient aussi mal. manake hata Branham maskani bintu alikuanza kuendeka mzuri. Parce que vous, quand les choses vont mal, Ndio mwe kama abendeke mzuri, la première chose qui vous vient en tête, cha kwanza itakuwa mkichwa l'église ya Bwili. muile kanisa yenu ile. Je sors d'abord. Kumbe mie mimi natoka mbele, Ou bien je reste d'abord dehors. kumbe mimi taanza kulofa mbele. J'attends d'abord que les choses s'améliorent. Nichunge vile vitu Qui va les biteka. améliorer? Nani atatengeneza vile Branham dit que vitu? ce n'est pas l'affaire du pasteur. Wewe sema hata mambo ya pastori C'est votre affaire. ni mambo yenu. Nous sommes une famille. Quelqu'un peut dire nous sommes une famille. Eti kwa tunasema tuko jamaa. Nous sommes la famille Agapao. Tuko jamaa agapao. Vous êtes surveillants. Mwewe tumuko wachunguzi. C'est ce que je vous ai dit le dimanche. Na ndio bendi nimeambia siku ya enga. Vous êtes surveillants. Tuko wachunguzi. Surveillants de chacun de l'autre. Unapaswa kuchunguza, unachunguzana mmoja na mwingine. Tu regardes l'autre, tu surveilles. Unaangalia huyu mwingine tunamcontrole mzuri. Est-ce que sa vie est conforme avec Eti maisha yake tu inafanana na neno. un jour, lui aussi, il te surveille. Siku moja mwenyewe ulichunguza ule naye tu Vous vous anakukontrole. surveillez les uns les autres. Na mnachunguzana vile mmoja na Sinon, mwingine. vous serez coupables Kwa kule mtakuwa penye de ce péché-là. ya ile dhambi. Ne craignez personne. Usikuogopa mtu, Il n'y a usiogope que mtu. Jésus
Ni paka Yesu. Qui est notre chef. Mwenye kwa chef yetu. Ne craignez personne. Umwambie hivi. Dans un esprit d'amour. Mahali ya mapendo. Je vais vous lire ça, on va évoluer. Tutafika hapo ndugu Branham. Anasema Branham dit, anasema vous devez commencer par prier pour lui. Utaanza mwanzo yote kuombea ule ndugu. Avec l'amour. Unaomba na mapendo yote. Vous priez Seigneur. Unaomba Bwana. Regarde mon frère ici. Angalia ndugu yangu. Je vois que ces derniers temps sa vie a rétrogradé. Ninaona mashiku tumaisha yake anarudi nyuma. Il n'est plus comme il était. Hana tena vile alikuwaka. Il commence à mener une vie de péché. Anaanza kuishi maisha ya dhambi. Seigneur, Bwana, fais quelque chose. Fanya kwa kitu fulani, tendako. Change sa vie. Badilisha maisha yake. Seigneur, Bwana, je m'apprête à aller le voir. Hapa miko tayari mkumuona. Pour lui parler. Njoo kusungumuza naye. Son cœur pour qu'il change. Gusa moyo wake njoo apate kubadilika. On n'a pas dit abaseme aller d'abord vers le pasteur. Wende mbele kwa pastori, muone pastori. Est-ce que vous m'entendez? Eti mnashika mzuri? C'est d'abord la personne. Allez vers la personne. Mwende umuone mwenye na mambo. Ule ndugu unamwona. Mais vous cachez dans des écritures pour commencer à vous suyer. Sasa wewe mwe mnafichamaka tu maandiko, njoo mwanze tu kuchafuka. Des écritures mal comprises et mal placées. Maandiko yenyewe auishiki hata mzuri na unafanya na njoo uchafuke. C'est quand vous ratez votre mission. Ni wakati tu unashinda kazi yako. Vous manquez à ramener le frère. Unashinda kumrudisha ndugu. Parce que le diable va le oindre. Ndio shetani yeye atamupakala. Pour qu'il ne t'écoute pas. Ndio asitakusikia. C'est wait. Dada. Inkanjo kuna vala imashuku. Na inkanjo tu. Vraiment. Si séduit les gens. Ai, icha kukulamata sana acha. Ça, les sœurs, c'est vraiment rare. Ile tu dada ende kaone mwenzake vile. Abikala keko tu zaidi. D'abord, c'est parce que la sœur elle-même, elle est déjà animée par cet esprit-là de séduction. Ndio ule mwenyewe anapaswa kwenda kuangalia dada mwingine. Naye tu anapenda kufuata mnamna pamoja na ule mwingine. Et quand elle regarde l'autre, sasa kama naangalia mwingine, bantu bote batanza kumwangalia paka yeye. Asa kwa masala la rika. Ndio naamini katafuta juu bantu basa kumwangalia na nini. Leo si achete que la même robe là que je puisse porter. J'interprète ce qui passe se passe souvent. Hivi ndio kwa mawazo. Je sais ce qui se passe. Bila tunafahamishika zaidi. La parole est une épée à deux tranchants. Neno la Mungu kipanga tu kiangambo yote mbili. Tu ne reproches pas l'autre. Wewe bwana mwingine. Parce que toi-même tu es dans la chose. Ndio mawazo yako na wewe unapenda kufanya sawa huyu mwenyewe. Donc eux ils ne savent que s'apprécier. Boy ni kutapana. Nani nakushonea hii? Tournez un peu. Geuka mbele. Anashona sana kulamata kule ndio bien. Bien sana. Kabien kale kasha kumulamata sana. Kasha mdessiner. Les jupes qui sont en train de monter vers les genoux. Les jupes comme je vois, le kupana na upana mnashishaka ndio nini hivi. Vous savez toutes les filles que vous voyez en route avec toutes ces jupes là courtes là, ça n'a pas commencé du coup comme ça. C'est l'évolution du diable. C'est l'évolution. Au nom de la mode. Ça commence là-bas. Ça commence à monter. Petit à petit. Est-ce que c'est très court? Pasteur, est-ce que c'est très court ça? Maintenant, moi, je lui pose la question. Apana, yuko mrefu. Inafika na kumikuru lwa. Haifika kumikuru. No, haina mfupi. Haina mfupi. Yuko mrefu. Anashinda kujibu. Elle doit pas répondre. Parce qu'elle sait que haina mrefu. Ndio najua sema hii shipi yangu ni mfupi, anayua mzuri vile. Branham anasema l'habillement, l'enseignement, kuvala mnaona wa damani. Les femmes portées de manière ample. Bake balikuwa navala mnaona kutiwena jiheshimisha. Ample. Balikuwa navala mkujiheshimisha.
Vous voulez copier qui? Les Européens. Regardez dans des vidéos de nos églises du message en Europe. Regardez. C'est juste copier. D'ailleurs, même les manches courtes, il n'y en a pas. Donc quand vous regardez les vidéos là, mais nous sommes ici l'évolution qu'elles sont en train de chercher. Elles cherchent cette évolution qui vient d'où? Cette évolution là, vous évoluez vers quelle direction? C'est l'évolution vers l'enfer. Reprochez-vous les uns les autres. Soyez surveillants de votre frère. Soyez surveillants de votre collègue. De celui qui est à côté de vous là, de votre voisin. Nous sommes frères et sœurs. C'est pour ça qu'il est nécessaire de se connaître. L'église, nous devons nous connaître. Vous avez des frères et des sœurs qui viennent à l'église. Lui, tout le monde, c'est son ennemi. Lui, son ami, c'est seulement Jésus. Il écoute la parole, c'est fini. Dès que le culte sort, comme une flèche. Pourquoi? Et qu'on a mambo. Elle a des problèmes. Fautif. Branham dit, dans ce tabernacle ici, quand les choses vont mal, et que vous, les hommes ou les femmes, vous prenez la fuite et allez ailleurs. Quand vous êtes au tabernacle, ou que vous restez à l'écart, Branham avait déjà tout vu. Donc ça s'est passé aussi au Branham tabernacle. Il y avait des frères qui allaient ailleurs. Il y en avait qui restaient à l'écart. Écoutez la suite, je termine. Vous restez à l'écart jusqu'à ce que la petite dispute ou les remue-ménages soient terminés. Il y a quelque chose qui cloche dans votre expérience. C'est vrai. Ça veut dire restez là. Arrangez les choses. Que ça termine. Parce que c'est votre église. Vous avez eu le privilège d'avoir une bonne église. Vous avez eu le privilège d'avoir un bon pasteur. Et vous le savez bien. Je suis fier. Et laissez-moi le dire. Nous sommes une meilleure église. Amen. Nous connaissons où nous nous tenons. Sur le rocher des âges. Je suis sûr de mon Dieu. Je suis sûr de mon ministère. Et je vous dis la vérité. Je suis dans le bon. Nous sommes dans le bon. Il ne faut pas être quelqu'un un peu bien sous parce qu'il faut savoir que quand tu quittes, Dieu remplace plus. J'ai déjà eu des expériences comme ça. Donc il ne faut pas faut pas faire ça. Vous êtes chez vous. Vous êtes dans votre foyer. Ce que nous ne voulons pas, c'est de commencer à causer du trouble.
priez d'abord. Ayez un bon esprit. Avant d'aller voir votre frère. Et vous n'aurez pas d'ennui. Le Seigneur que vous avez prié là, il va vous assister. Vous allez les gagner. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'abord de chasser quelqu'un. L'objectif, c'est de gagner quelqu'un. C'est lui qui a péché. Il ne faut pas être pressé à aller, sinon il faut qu'on lui jette dans la main du diable. Une table. Ça, c'est le la haine. On le fait quand on a utilisé toutes les méthodes, on a raté. Là, on le livre. Et quand on le livre, là, on le fait avec amour. Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est très important, ne vous absentez pas, soyez toujours. Amen. Amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Je vais juste prier pour vous. On n'a pas le temps de vous laisser prier. Vous irez prier à la maison. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, merci beaucoup pour ta parole. Merci beaucoup pour ton amour. Merci beaucoup pour ta manifestation parmi nous. Guéris les malades qui étaient venus ici. Opère des prodiges et des miracles. Fais, Seigneur, que ces paroles qui sont sorties puissent aller tout droit jusque sur la bonne terre et qu'elles produisent de bons fruits. Nous voulons que tu sois le maître afin de maîtriser et de conduire, de diriger toutes choses, Père éternel, dans ta bonne volonté. Seigneur, exauce ma prière et celle de ton peuple. Donne-nous encore l'occasion de nous retrouver ici le vendredi. Assiste-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.